Ça, c'est vrai que c'est un problème, quoi. Ils sont comme un peu dans un état second, un peu hypnotisés. J'aime pas trop ce côté-là, c'est clair. Parce que sinon, quand on arrive, ils sont directement sur nous, surexcités. Parce qu'en fait, ils nous ont pas vu de la journée, ils se déchargent sur nous. Parfois, ils se disputent pour attirer notre attention. Et très vite, ça peut aller très loin, quoi. C'est un refuge qui porte un drôle de nom. Les Pâtes au beurre est une association de soutien aux parents dépassés. Une cuisine, des boissons et des petits gâteaux. 2 soirs par semaine, des psychologues accueillent des pères et des mères en grande souffrance. Comme Catherine, la maman de Rémi, 7 ans. À bout, elle accepte que nous filmions, mais sans montrer son visage. Ah, il fait tout le temps des bêtises, il fait toujours, voilà, ça va être bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise. J'interviens tout le temps. Donc aujourd'hui, vous êtes face avec beaucoup d'inquiétudes. Ouais. Ah oui. Bah, je m'essouffle, quoi, je suis épuisé, fatigué, j'en peux plus. Je finis par même me dire, je supporte plus. Vous arrivez à un moment d'épuisement. Épuisant. Ouais. Il a dit aussi qu'il ne remettait pas exister, donc ça devient... il me parle de trucs comme ça va pas, quoi. C'est même arrivé où, je sais pas comment vous dire, on pense même au suicide, parce que lui est insupportable. C'est une boucle, sans fin. Comment je fais Qu'est-ce qu'il faut faire Qui peut m'aider Catherine est un cas extrême de burn-out parental. Une dépression aux conséquences graves. Risque de suicide, violence ou mise en danger de l'enfant. Rémi ne présente aucun trouble du comportement majeur. Il est juste turbulent. Pourtant, sa mère va avouer l'inavouable. C'est grave. Je dis à mon fils, je vais te tuer. Je pense que il ne manque pas grand-chose. Vous étiez sacrément à bout à ce moment-là. Et là, puis là où ça fait mal. Ils ne m'aident pas. Et alors c'est sûr qu'ils ne vous aident pas, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui aident leurs parents. Je suis absolument. Catherine n'est venue qu'une seule fois à l'association. Merci à toi. Au revoir. Ici, la parole est gratuite et sans obligation de suivi. Un lieu unique pour des parents qui ne savent pas vers qui se tourner, à qui parler. Elle est bien loin l'image d'Épinal, de la famille idéale. En France, 1 parent sur 5 se déclare au bord du gouffre et près de 90% se plaignent de fatigue. Des enfants difficiles à gérer, des pères dépassés, des mères épuisées. Être parent pourrait être franchement déprimant. Autrefois méconnu, le burn-out parental est désormais diagnostiqué et pris en charge par des médecins et des psychologues. Vachement nerveuse, je suis assez épuisée, je me sens seule. Certains de ces parents désemparés ont accepté de nous dévoiler l'intimité de leur vie de famille et de nous livrer leur désarroi. Isabelle élève seule sa fille d'1 an et demi. Isolée, fatiguée, cette maman a perdu pied. Je ne sais pas trop comment changer la donne. Elle a beaucoup pris l'habitude de décider. Carrière, vie de famille, Laetitia a du mal à tout mener de front et ne supporte plus les crises régulières de ses enfants. Cassandra, moi j'en peux plus de cette situation-là. C'est vrai qu'on essaie de prendre tellement sur soi au quotidien. Karine et Simon, eux, alors maintenant, ça va s'arrêter. Tout le monde va monter se mettre en sont débordés par une fratrie qui ne s'entend pas. C'est aujourd'hui qu'elles vont faire la cuisine maintenant. Leur quotidien est rythmé par les cris et les accès de colère. C'est hyper stressant. Entendre les gamins hurler comme ça à longueur de temps, sur une après-midi, il y a des fois... Comment renouer avec le bonheur d'avoir des enfants? Comment éviter la culpabilité d'être un mauvais parent? Nous avons partagé le quotidien mouvementé de ces familles au bord de la crise de nerfs.
Isabelle a toujours voulu être mère. Coucou Lidwin. Coucou. Viens. Maman. Oui? Viens, donne-moi la main. Il y a 1 an et demi, elle donne naissance à Lidwin. Et voilà. Mais la joie de fonder une famille Oui. va vite tourner court. Est-ce que vous l'aviez imaginé comme ça, la vie de maman? Je l'avais jamais imaginé toute seule. Ma maman, elle a du tout assumé, pas financièrement, mon père a toujours assumé financièrement, mais ma mère était seule pour nous élever. Et je trouvais que justement, elle était trop énervée et qu'il n'y avait pas assez de place pour la tendresse. Et du coup, ça reste une préoccupation chez moi et je voulais absolument faire un enfant avec quelqu'un qui était prêt à être père. Et le couple n'a pas marché. Lidwin a 5 mois lorsque le père quitte le foyer. Isabelle se voit confier la garde exclusive. Mon bijou. Sans famille, ni nourrice, ni place en crèche, cette mère de 38 ans vit désormais en tête-à-tête avec sa fille. Un huis clos qui l'épuise nerveusement. Hop. Chaque geste du quotidien devient une épreuve. On met les collants. Chut. Le livre, c'est après, quand tu seras habillée. Une relation fusion qui tourne parfois à la confrontation. Oh, j'ai pas fini. Il faut... Oh, Lidwin. Qu'est-ce qu'il y a? Pas maintenant. On a déjà pris la tétée ce matin. À 18 mois, la petite fille ne cesse de réclamer le sein à sa mère. Là, par contre, par exemple, je sais qu'elle a pas faim. Elle est contrariée parce que elle fait pas ce qu'elle veut, donc en consolation, elle demande à téter. Ah, Lidwin, j'arrive pas là. Allez, je te prends dans mes bras. Comme ça, debout, c'est plus facile. Voilà. Ouais. Je sais pas trop comment changer la donne. Elle a beaucoup pris l'habitude de décider. Voilà, Lidwin. Bon, je vais mettre ta couche à la poubelle. Isabelle ne travaille pas. Elle touche le RSA et gagne 900 € par mois. Sa relation avec sa fille l'accapare et l'empêche de faire autre chose. Elle a entamé des démarches pour revenir sur le marché de l'emploi, sans grand espoir. Je doute beaucoup de ma capacité à le faire parce que j'ai des troubles de l'attention. Je passe du temps à rechercher des choses que j'avais préparées pour partir avec. Donc je rate mes rendez-vous parce que je ne trouve pas les choses avec lesquelles je dois partir. Non. Qu'est-ce qui change quand on a un enfant en plus de ça? Je sais pas pour les autres, mais... Mais pour vous, qu'est-ce que ça a changé? Moi, je peux pas gérer de discuter avec quelqu'un d'autre et de m'occuper d'elle. C'est dur. C'est compliqué pour vous là Non, de je peux pas. Bah ouais, je peux pas. Dépassée, débordée. Oui. Dans son petit 2 pièces, la mère peine à s'imposer face à sa fille. Oui. Maman. Tu fais à manger? Une impuissance qui s'exprime souvent au moment du repas. Ben quoi? Ben prends. Je sais pas comment faire. Voilà, chaque fois qu'il y a un conflit comme ça, souvent elle obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire la tétée, quoi. Je sais pas comment résoudre ce problème. Pas tétée. Non. Non. Depuis des mois, Isabelle tente de sevrer sa fille. C'est pas que je veuille lui retirer le sein, c'est que je veux qu'elle ait une alimentation plus solide parce que sa croissance pourrait être plus importante. Voilà, voilà. Non, Lidwin? Non. Et pour vous, c'est contraignant aussi d'allaiter toute la journée, quoi. Ouais. Toute la nuit, surtout. Super longtemps. Non, Lidwin. Non, j'ai dit non. Pas de tétée. Fragilisée économiquement, isolée dans une ville où elle vient de déménager, Isabelle compte pour seul soutien l'association Les Pâtes au beurre, où elle se rend régulièrement. J'aime bien saisir les occasions comme ça, où je suis accueillie, où je peux exprimer où j'en suis, où je peux relativiser aussi en entendant le témoignage des autres. Voilà, j'ai beaucoup de besoins sociaux à rattraper. À la permanence de l'association,
Les psychologues Catherine et Emmanuel sont habitués au profil comme Isabelle. Catherine. Isabelle et Lidwine. Bonjour Lidwine. En France, une famille sur 5 est monoparentale. Et dans 90% des cas, ce sont des mères seules. Et vous venez? Un souci particulier pour Lidwine? Je suis vachement nerveuse, je suis assez épuisée, je me sens seule. C'est vous, c'est comment retrouver un petit peu de ressources, vous dormez... Trouver des temps pour moi. Je dors pas très bien. Elle vous laisse pas vraiment dormir en fait. Si, mais avec elle. Ouais. Ah oui. Allez-y. Bonsoir. Installez-vous. Bonsoir. Laetitia est elle aussi une maman en grande détresse. Bonjour. Mère de Benjamin, 6 ans, et Cassandra, 3 ans et demi. Toujours très collée à maman. Ah, ben voilà. C'est un peu ce qui vous amenait, justement. Oui, un petit peu. Ça vous crée du souci un petit peu? Vous inquiétez de ça? J'ai fait un burn-out. Moi, je connaissais un peu les symptômes du burn-out, donc j'en ai pas fait un, je me suis arrêtée avant. Mais l'année dernière, c'était catastrophique. C'est encore un peu délicat. Ça a été très dur. On a besoin de craquer. C'est vrai qu'on essaye de prendre tellement sur soi au quotidien que... Ça déborde. C'est vrai que j'adore quand elle me serre très fort dans ses bras. Tu consoles maman. Disons que les enfants, surtout quand ils sont petits, ils ont tendance à penser si maman est en colère, c'est de ma faute. Si maman est triste, c'est de ma faute. Alors que non. Les mamans et les papas, ils vivent plein de choses. Ouais. Ils ne sont pas toujours à cause des enfants. Aimer son enfant, mais ne plus s'épanouir dans son rôle de parent. C'est bien le paradoxe de l'épuisement parental qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand. L'association est alors souvent le dernier recours. En 2018, les psychologues des pâtes au beurre ont reçu 400 familles, 4 fois plus que l'année précédente. Et messages Facebook reçus. Mais aussi des centaines de messages de parents aux abois. Bonsoir, en grande souffrance, j'aimerais vous rencontrer pour trouver des outils pour améliorer les relations avec mes filles. Merci, cordialement. Bonjour, je me permets de vous contacter car je rencontre des difficultés avec mes enfants. Leur comportement m'épuise, surtout celui du petit dernier. Pensez-vous que votre association pourrait nous aider? Beaucoup de parents quand même font part d'un épuisement, d'une sensation d'isolement, d'être à bout, de plus avoir forcément les personnes, les lieux ressources pour pouvoir justement prendre ce recul vis-à-vis de leurs émotions. Des émotions souvent taboues. Les exprimer et se libérer de sa culpabilité, c'est ici la première étape de la prise en charge. On ne s'autorise pas peut-être à aussi demander de l'aide parce qu'il faut être superwoman. Et maintenant, il y a beaucoup de femmes qui veulent tout gérer. Le travail, être très performante au travail, s'occuper très bien de son enfant, lui faire plein d'activités, qu'il soit épanoui. Donc à un moment donné, ça fait beaucoup. Il y a un équilibre à retrouver. À vouloir tout réussir, la pression devient parfois trop forte. C'est ce que vit Laetitia. Maman de 2 enfants, elle est aussi à la tête de sa propre clinique vétérinaire. Ouais, donc là, il y a encore la canine de lait, on voit l'autre qui pousse. Donc... Un métier qu'elle adore, mais elle ne rentre jamais le soir avant 19h30. Mère et femme active, une double charge qui pèse lourd au quotidien. Donc là, c'est la fin de votre première journée et le début d'une seconde. C'est ça. On va voir ce qui nous attend ce soir. Vous savez jamais ce qui vous attend vraiment? Non, parce que parfois ils sont hyper excités et parfois ils sont assez calmes. Parfois Cassandra est déjà couchée, donc ça dépend. On verra bien. Sur le chemin du retour, Laetitia a souvent la boule au ventre. Elle appréhende de retrouver ses 2 enfants et de devoir faire face aux crises de nerfs fréquentes de Cassandra, la petite dernière. Ça vous a traversé l'esprit des fois de ne pas vouloir rentrer du tout? Ah oui, oui. Ça arrive.
Et bah, justement, quand Cassandra faisait beaucoup ces crises-là et que j'en pouvais plus, j'avais cette possibilité parfois de m'enfuir et dormir à ma clinique, alors que j'étais pas de garde. Après son burn-out, Laetitia s'est mise en arrêt maladie et a suivi une thérapie pendant 1 an. Mais elle est restée fragile. Maman! Coucou! Incapable de gérer la sollicitation de ses enfants lorsqu'elle rentre tard le soir. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux le téléphone. Tu veux le téléphone? Oui, comment on demande? Je veux maman. Ouais. Laetitia a instauré un rituel dont elle n'est pas fière, mais qui lui offre un moment de répit et lui permet de préparer tranquillement le repas. Bonsoir. La Belgique. Les écrans pour acheter la paix du foyer. Philippe, le papa, n'était pas forcément pour. Ça, c'est vrai que c'est un problème, quoi. Ils sont comme un peu dans un état second, un peu hypnotisés. J'aime pas trop ce côté-là, c'est clair. Parce que sinon, quand on arrive, ils sont directement sur nous, surexcités. Parce qu'en fait, ils nous ont pas vus de la journée, ils se déchargent sur nous. Parfois, ils se disputent pour attirer notre attention. Et très vite, ça peut aller très loin, quoi. Des disputes et des crises que les parents ont filmées. d'avoir plus de Cassandra, tu veux bien que je t'attache? Maman, je m'attache. Cassandra, moi j'en peux plus de cette situation-là. Des colères qui peuvent durer plusieurs heures et laissent les parents impuissants. Surtout Philippe. Incapable de soulager Laetitia dans ces moments difficiles. Mais là, elle est pas bien. Ah, je pense que Philippe, il est désemparé parce que c'est difficile pour lui aussi d'être rejeté comme ça. Moi, j'avais du mal à rester derrière. Pourquoi? Parce que ça me rappelle aussi tout ce que moi j'ai vécu quand elle faisait des crises et que j'essayais de trouver une solution, de négocier. Donc là, on essaie de lui dire nos sentiments par rapport à ce qu'elle fait. Tu sais, nous, on n'est pas vraiment d'accord quand tu fais des crises comme ça. Moi, je suis triste parce que j'ai envie de m'occuper de toi aussi. Non. Aussi, c'est chacun son tour. On a une fois sur deux, c'est pas grave. C'est ma petite fille. J'ai envie d'aller vers elle directement et je me fais repousser. Enfin, c'est dur d'une part de se faire repousser et puis en fait, j'ai l'impression que Laetitia est mécontente parce que alors que c'est elle qui me repousse, mais elle est mécontente de moi parce que je me fais repousser par elle, quoi. T'es triste parce que je serai pas là ce soir? Je pense que je suis un peu dans ce qu'on appelle la fuite. Je me lève le matin, on réveille les enfants, faut faire ci, on fait ça, on prend votre travail. Enfin, voilà, tout est toujours vite et pas le temps de se poser. Et la fatigue de se contenir en fait tout le temps. Depuis son passage au pâte au beurre, Laetitia est parvenue à retrouver un fragile équilibre familial. Karine, elle, en est loin. Cette institutrice, mère de 3 filles, vit au milieu des cris. Ceux de Mina, 7 ans et demi, Juliette, 6 ans, et Margot, 3 ans. Tu vas attraper ou quoi? Et arrêtez d'embêter le chat, je suis pas d'accord. Bon, ça va? Les disputes entre sœurs sont quotidiennes et violentes. C'est nul, c'est pour les petits bébés qui attendent. La mère vit dans l'angoisse de chacune d'elles, qu'elle filme parfois. J'arrive pas forcément à laisser faire en fait. Oui, j'ai toujours l'oreille qui traîne et écouter ce qu'elles font et ce qu'elles peuvent dire entre elles. Oui. Il y a un petit truc entre elles, elles disent de dire maman, donc elles viennent voir, et même si j'ai beau leur dire que ça m'intéresse pas, il faut que j'intervienne dans leurs histoires. Et chaque jeu peut dégénérer, comme cette répétition de théâtre. On répétera pas notre
parce qu'on est en train de faire des... Non, mais Juliette, non, je veux pas. Voilà, donc maintenant le compteur il est annulé. Non, on répète qu'aujourd'hui. Mais déjà la pizza, c'est voilà. Maintenant l'hôtel. Bah écoute, Mina... Mina, l'aînée, ne gère pas sa contrariété. Sa sœur ne veut pas jouer avec elle. Mina. Vous êtes méchants. Et c'est aujourd'hui qu'elle veut faire la cuisine maintenant. Mais oui, mais j'en suis sûre, elle va vouloir jouer. Ah, viens, faire rien. Non. Bon, je te laisse toute seule. Oui. Je te laisse te calmer. Oui. Les colères de Mina, Karine est impuissante à les apaiser. Tu m'appelles si t'as besoin. Tout comme Simon, le papa. Pourquoi c'est tout le temps? C'est tout le temps quoi. Tout le temps quand il y a quelqu'un. Mais pourquoi? À chaque fois je fais une surprise, il y a quelque chose. Je te laisse un peu puis je remonte pas, d'accord? Non. En fait, on n'a pas de solution parce qu'il n'y a rien qui fonctionne en vrai. Ça peut fonctionner sur le coup, ce jour-là, mais le lendemain, elles vont t'envoyer paître. Et là, tu te sens un peu désarmé en disant j'ai pas et rien n'est acquis en fait. Simon et Karine reconnaissent être dépassés. Alors maintenant, ça va s'arrêter. Tout le monde va monter se mettre en piche. Ça suffit. Et ce, à chaque moment de la journée. Comme le coucher qui se transforme en bataille rangée. Simon a sa méthode bien à lui. Tu peux bouquiner, tu peux faire ce que tu veux. Je veux pas aller me coucher. Qui ne fonctionne pas toujours. Non. Mina, ça suffit. Maman, elle va venir qu'on te fera au lit. Bah, si tu veux entendre l'histoire, tu te mets... Karine, c'est quoi tes histoires d'histoire? Prends une histoire, choisis ton histoire et après j'arrive. Bah, hurler comme ça, descendre, monter, demander à maman de refaire un bisou, je veux faire pipi, j'ai soif, je veux ma cuillère de miel. Ça, par contre, c'est fatigant, ouais. Quand tu sais qu'après, t'as quand même tes dossiers à préparer, ton boulot pour le lendemain, il est 22h, t'aimerais te poser, quoi. Ça en est relou, ouais. Depuis qu'elle a 1 an, Juliette fait des crises nocturnes. La plupart du temps, je me mets au bureau pour être pas trop loin et qu'elle puisse m'appeler quand elle en veut. Donc là, elle est partie à pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement. Hier soir, elle s'endormit à 1h. Ce soir-là, Juliette s'endormira enfin, à 23h. Un court répit. Dès le lendemain matin, Aïe! les cris reprennent. Mais arrête de jouer avec ça, c'est un instrument. Maman, je lui demande d'arrêter, puis elle continue. Regarde, on dirait un chapeau. Elles hurlent, vraiment, on a l'impression qu'elles se sont fait hyper mal ou quoi, puis c'est hyper stressant. Entendre les gamins hurler comme ça à longueur de temps, sur une après-midi, il y a des fois, c'est nous qui sortons. Prendre l'air 2 minutes, c'est bon, je les entends plus, je reviens, je suis calme, je suis serein. Y compris quand il y a des amis. Les gens comprennent pas. Ah bah c'est un manque de tarte dans la figure, ou alors bah t'as qu'à gueuler plus fort. Enfin, ils comprennent pas, donc ça sert à rien de débattre. Moi c'est nul. Ouais. Karine et Simon disent avoir tout essayé, mais ne parviennent pas à asseoir leur autorité. Pourtant, les crises de leur fille les isolent socialement et menacent leur vie de couple. On a beau faire être hyper amoureux et faire tout en sorte que ça fonctionne, quand on se tape, enfin les enfants nous tapent sur le système, au bout d'un moment on se prend la tête ensemble, alors t'as pas bien fait, j'ai pas bien fait, on aurait pu faire ça, on l'a pas fait, on avait dit qu'on ferait ça, on le fait pas. Pour moi, le couple fait partie de la famille et c'est le problème majeur de la famille et ça impacte notre couple en fait. Il n'existe pas de solution miracle au burn-out parental. À l'association Les Pâtes au beurre où elle s'est rendue, Karine est repartie avec quelques conseils. Imposer des limites aux enfants, les canaliser, grâce notamment à ce petit jeu, la roue de la colère. Quand elles sont en colère, elles choisissent, soit après on va mettre une petite aiguille qui va tourner, où chacune, ça pourra les aider à choisir le moyen de se calmer. Donc là, tu avais choisi écouter de la musique, faire un câlin avec papa et maman, faire des mathématiques. Il faut que tu me dises parce que je sais plus.
Ah oui, Minilou. Minilou, c'est une petite peluche qu'elle a sur laquelle elle passe sa colère. Vas-y, va le présenter, voilà. T'as un Minilou. Non, j'ai une Luna. La famille, quand même, c'est pas serein, en fait. Donc voilà, j'espère qu'elles joueront sereinement et qu'elles arrivent à s'entendre, en fait, pour avoir une vie de famille un peu plus sympa. Arrête, chouette. Karine et Simon cherchent encore leur modèle parental avec leurs 3 filles. Et là, c'est un enfant qui est barbouillé de peinture. Isabelle, elle, a fait un premier pas vers la liberté. Grâce aux aides sociales, elle fait garder Lidwin 25 heures par semaine chez une nourrice. Laetitia et Philippe ont peut-être trouvé la clé. Ils se sont tous les deux dégagés du temps au travail pour pouvoir le passer avec leurs enfants. Sans écran et de préférence en plein air. Tu crois que tu vas y arriver? Oula. Clairement, aujourd'hui, on a la démonstration que passer du temps calmement, jouer avec les enfants, après, on a des enfants qui sont calmes au repas, qui mangent bien, qui restent sur leur chaise. Et c'est impressionnant, quoi. C'est... Waouh. Si ça pouvait être comme ça tous les soirs, ce serait bien. Où le chasseur me tuera, lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main. Laetitia s'est inscrite à des cours de sophrologie pour mieux gérer ses émotions. Reconnaître qu'on est un parent à bout est une démarche encore assez rare. Le burn-out sévère concerne pourtant près de 10% des familles en France.